Ah oui, salut la grande famille, salut l'église, salut peuple de Dieu, que l'amour de Dieu soit avec vous. Très rapide, je vais ouvrir l'assemblée, le peuple de Dieu, le corps du Christ, à savoir quelque chose dans cette génération. Nous avons un grand problème dans cette génération, surtout au milieu des enfants de Dieu, au milieu des peuples de Dieu, dans cette génération. Alors, regardons un peu ce que bien-aimé Paul dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 16. Paul dit, depuis qu'on a entendu de votre foi, de votre œuvre, les gens pour ne pas commenter, et Paul dit, Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 16. Il dit ceci, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, pour le corps entier, je n'ai cessé de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alléluia. Alors, cette génération aujourd'hui, au niveau de l'Église, au niveau des politiques, au niveau des familles, au niveau amical, au niveau de la relation, nous avons constaté un grand problème de la reconnaissance. Un grand problème de la reconnaissance. Semble que on a une difficulté de reconnaître les autres. Alors la reconnaissance est très capitale dans chaque relation politique, familiale, amicale, du mariage, est très capitale. Mais la génération présente, nous avons un grand problème de la reconnaissance. Regarde à ta côté, dis la reconnaissance. Alors, ce que nous avons constaté et remarqué dans cette génération présente, nous avons un problème de la reconnaissance des vivants, des gens présents, de ceux qui sont en œuvre, surtout au niveau ministériel, ecclésiastique. La génération présente a la facilité de reconnaître ce que les morts ont fait dans leur temps, mais difficile à reconnaître ce que les vivants est en train de faire dans leur temps. Même les hommes de Dieu aujourd'hui parlent des œuvres que les morts ont fait, mais très difficile à connaître les autres dans leur vivant. C'est l'esprit de la perdition, de l'égarement. Or, la reconnaissance au niveau ministériel des dons, c'est la confession. C'est la confession, comme le jour-là, Pierre a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ lui demanda, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont répondu, tu es Élie, Moïse, l'un des prophètes. Mais Pierre répondant, il dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ a dit, ce n'est ni le sang, ni l'eau qui t'a poussé de parler, mais mon Père dans le ciel t'a révélé. Là, c'était la foi que Pierre a répondu à la personne de Christ et aux œuvres à laquelle il a fait. Autrement, la reconnaissance de la personne de Christ, la reconnaissance de la mission de Christ, du don du Christ. Alors, aujourd'hui,
dans nos familles, on a la facilité de reconnaître le mort. Aujourd'hui, le ministre commence à parler et à révéler, à prélever les morts qui n'est pas dans les scènes. Oui, c'est pas mal, mais très difficile à reconnaître les vivants, ce que Dieu est en train de faire aux vivants. Celui qui est déjà mort, qu'est-ce que Dieu en fera de lui? Oui, il attend le jugement et la résurrection. Mais c'est ceux qui sont vivants que Dieu a affaire avec eux. C'est là où nous avons un grand problème dans nos églises, sur nos pères, sur nos familles, sur nos relations, la reconnaissance des dons, la reconnaissance des autres, la reconnaissance des œuvres que les hommes de Dieu, les autres, sont en train de faire. Alors la génération présente sont égarées. Quand tu es vivant, très difficile pour que les gens parlent de toi, pour que les gens reconnaissent ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, ils ont vu de toi. Ce que Dieu est en train de manifester avec toi. Ils ont entendu ce que les autres même parlent de toi. Ils ont entendu les œuvres qui crient dans ton ministère, dans ton appel, dans le don que Dieu a mis en toi. Mais esprit d'égarement, esprit mauvais, dans notre esprit, fait en sorte que nous ne reconnaîtrons pas le don que Dieu nous a donné. Alors la reconnaissance des dons des autres, c'est la confession au ministère de Dieu. Alléluia. La confession au ministère des autres, aux dons des autres, dans l'air vivant, dans l'air dispensation, c'est la confession du ministère de Dieu. Quelqu'un dit la confession du ministère de Dieu. Parce que tous les dons, quels que soient les dons de Christ pour le salut de l'humanité, quels que soient les dons des apôtres aux 5 ministères, c'est dans le ministère de Dieu. Alors tout ce que Dieu est en train de faire, c'est pour rassembler ses créatures, c'est pour sauver ses créatures. Mais la reconnaissance de ces œuvres-là, c'est la confession à la personne de Dieu. Alors, la génération présente a la difficulté de reconnaître les vivants de leur temps, mais facile à reconnaître le mort. Ça, c'est un esprit de l'égarement, de la supériorité, manque de la supériorité sur les autres. Parce que c'est cet esprit qui montre à toi que si je lui reconnais, je serai petit. Lui deviendra grand. Mais alors que l'appel au ministère ou les dons spirituels dans chacune de nous, c'est le ministère de Dieu. Parce que c'est Dieu en opération. La reconnaissance de ces dons-là, de ces œuvres-là, c'est la confession à la personne de Dieu. Car Dieu en toi, espérance de la gloire. Voilà, bien-aimé Paul a reconnu ces valeurs de la reconnaissance. Il a dit ceci. C'est pourquoi moi, Paul, quand j'ai entendu de vous, quand j'ai vu les œuvres de Dieu qui crient en toi, quand j'ai vu la manifestation de Dieu en toi, nous n'avons pas cessé
nous n'avons pas cessé. Lui, second dit, je n'ai cessé de rendre grâce pour vous. Je dirais, pour Dieu, de cet ministère en toi, de ces dons mis en toi, de l'office de Dieu en toi, dans cet appel, dans cet ministère, dans cette ville, dans cet pays, en faisant mention de ton appel, c'est-à-dire en reconnaissant les œuvres de Dieu, l'office de Dieu en toi. Mais pourquoi pas nous en cette génération? Je vois aujourd'hui les hommes de Dieu parlent beaucoup des hommes de Dieu morts, de leur œuvre, de leur office. Pas mal. Mais on a la difficulté de reconnaître le vivant. Parce que quand tu reconnais ce que Dieu a fait au passé, ce n'est pas ton héritage. Pourquoi? Oui, je peux dire, ce n'est pas ton héritage parce que c'est de la nourriture présente qui est servie pour toi. C'est ce que Dieu est en train de ministrer dans son ministère, dans les autres hommes de Dieu qui sont notre bénéfice. La reconnaissance de ces grâces, de ces ministères, c'est la confession de ta foi. C'est la confession de ta foi. C'est la confession de ta foi. Voilà, Paul a dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, quand j'ai entendu parler de toi, quand j'ai vu ce que Dieu est en train d'opérer en toi, pasteur, apôtre, prophète, ma sœur, dans la chorale, dans la musique, dans la prédication, quand j'ai vu ton étoile, quand j'ai vu la manière dont Dieu est en train de t'utiliser dans la délivrance, dans la prophétie, dans la voyance même, je n'ai cessé rendre grâce à Dieu en faisant mention de toi, de ce que Dieu est en train de faire. Ça révèle la reconnaissance des bien-aimés Paul. Nous devons reconnaître les vivants qu'est le mort. Ecclésiaste dit, il n'y a aucun espoir pour le mort. Leurs sentiments, leur don est parti avec eux. Il ne peut jamais ministrer pour ton bénéfice. Mais pourquoi nous reconnaissons beaucoup le mort que les vivants? Et pourquoi? Parce que c'est un esprit d'égarement qui révèle manque de la foi aux autres. Nous devons avoir la foi aux autres. C'est-à-dire, la foi ici, au niveau de la reconnaissance de l'opération de Dieu. Comme je vous avais dit, chaque prophète, chaque homme de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il est au Fils de Dieu. C'est là où on verra Dieu. Alors c'est dans son vivant que Dieu manifestera. Que Dieu manifestera. Alors la reconnaissance de cet office, vous bénéficierez l'Éternel. C'est ainsi Matthieu chapitre 10, la Bible dit, c'est lui qui reconnaît un prophète, autrement, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, je peux changer, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, en qualité de son office, bénéficiera
la récompense de son office, c'est-à-dire de son appel. Or, un prophète est l'office de Dieu. C'est là que nous avons la démonstration de Dieu, la manifestation de Dieu, la reconnaissance de cette œuvre. C'est la confession. Comment nous confessons les morts? Oui, Dieu aussi est le Dieu de mort, parce que le mort lui appartient aussi. Mais on ne peut pas bénéficier les morts, nous les vivants. Parce qu'Ecclésiaste dit, leur pensée, leur force, leur puissance, c'est parti avec eux. Anglais disent, they're gonna party with a living one. Mais dans cette génération, pourquoi on a la difficulté de parler de ce que Dieu est en train de faire au présent? Nous avons aussi des grands prophètes aujourd'hui plus que ce que tu cites là. Oui, nous avons aussi des grands prophètes plus qu'Élie qu'on peut parler, qu'on peut reconnaître, qu'on peut commencer à confesser pour encourager notre présent. Et d'ailleurs, si tu ne confesses pas ça, tu ne peux pas bénéficier l'onction de son office. Confessons-nous les uns les autres dans leur office, dans leur appel, dans leur ministère, dans ce que Dieu est en train de faire dans leurs appels. Ça, c'est un esprit d'égarement, pasteur, maman, bien-aimé, de reconnaître beaucoup de morts et de boycotter des vivants. Ça révèle en moi, en vous, l'esprit de la supériorité sur les autres. Si moi je reconnaissais que Dieu est en train de faire en lui, au niveau de la prophétie, au niveau de sa voyance sur les autres, au niveau de sa prédication, au niveau de la révélation à laquelle il est en train d'apporter, donc moi je serai petit. Il faut que lui parle de moi. Non, 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 non. La reconnaissance aux autres, la confession sur le ministère des autres, c'est la foi. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu est en train de ministrer dans chacun, c'est le ministère de Dieu. Voilà, Paul a dit ceci, je n'ai cessé de rendre grâce. Nous devons rendre grâce. Pour vous faisant mention de vous dans mes prières. Cette mention, c'est de la reconnaissance. Parce que tu ne peux pas mettre quelqu'un dans tes prières si tu ne reconnais pas la valeur de cette personne. La reconnaissance sur les autres, c'est l'expression de l'amour. C'est la confession. C'est la foi. Mais pourquoi nous avons la difficulté de reconnaître les autres? Et aujourd'hui, on parle beaucoup de morts. Cessez de parler beaucoup de morts. Aujourd'hui, il y a plus qu'Élie. Aujourd'hui, il y a plus que Paul. Et aujourd'hui, il y a plus que Paul. Et même quand on parle de Catherine Kuhlman, mais sa fille est là, en train de faire de grandes choses. Mais on peut commencer à relever. Pourquoi on a toujours la difficulté de reconnaître les dons que Dieu a mis auprès de nous? C'est un esprit mauvais qui jaillit dans notre esprit, révèle la supériorité sur les autres. Et c'est l'esprit d'égarement. Il y a aussi des prophètes aujourd'hui, plus qu'Élie.
Mais chacun, l'accent, Dieu lui a accentué de manière différente. Aujourd'hui, on parlera de tous ces gens dans ce que Dieu leur a utilisé. Mais il ne peut pas venir nous délivrer. Même si Dieu peut reconnaître leur ministère en utilisant leurs images, mais sache que on ne peut pas bénéficier de leurs œuvres parce qu'ils sont déjà morts. Mais on peut bénéficier de ceux qui sont présents. Et c'est là notre don. Et c'est là notre salut est réservé à travers du ministère de Christ dans leurs ministères, dans leurs dons, dans leurs appels. Reconnaissons-nous les uns les autres. Confessons-nous les uns les autres. Admirons-nous ce que Dieu est en train de faire sur les autres. Car cette reconnaissance, c'est ta confession à la personne de celui qui lui a envoyé. C'est lui qui reconnaît un prophète en qualité d'un prophète, c'est-à-dire par l'office d'un prophète, bénéficiera la récompense d'un prophète. C'est-à-dire, dans un prophète, Dieu a mis son ministère. Donc, chacun de nous, nous sommes dans le ministère de Dieu, que Dieu est en train de ministrer nuit et jour, qui sont bénéfices pour chacun de nous. La reconnaissance de ses œuvres, de ses dons, de cet appel, de cet ministère, c'est ton héritage, ton part, ton partage, ta foi. Voilà, la reconnaissance fera en sorte que vous bénéficiez les dons qui est sur lui. Et si tu ne lui reconnais pas de manière consciente, de manière physique, alors c'est très difficile pour bénéficier le ministère de Dieu, les choses de Dieu. Alors reconnaissons-nous au moment où nous sommes vivants. Reconnaissons-nous les vivants pasteurs dans les ministères, dans la disposition de Dieu, dans les attributions, dans les dispensations, car c'est le ministère de Dieu dans la vie de chacun. La reconnaissance de ces dons, de cet appel, de cet ministère, vous bénéficierez la récompense de cet office. La récompense de cet office. Alors nous avons la difficulté de cette génération au niveau du ministère, dans la politique. Ce n'est que quand il est mort, et on va commencer à parler de lui. Et quelqu'un qui n'a même pas fait rien de son présent. Azaki Moutunanga, Tuzalaki Naye, autant de Nanyo. Mais aujourd'hui, encore plus que lui, il y a encore des apôtres plus qu'apôtre Paul. Parce que Dieu est en train encore de ministrer. Mais tu peux aussi faire mention de cette pasteur-là à gauche, de cette fils-là, comme Paul faisait mention de Timothée, de Tichique. Elle ne néglige pas les dons qui t'a été donnés par l'imposition de mère. Mon fils, mon bien-aimé, tu es grand, tu es puissant. J'aime quand tu prophétises, j'aime quand tu prêches, et j'aime les dons qui est en toi. J'aime le Fils de Dieu mis en toi. Reconnaissons-nous les uns les autres. Ayons la reconnaissance sur les autres. Faisant mention de chacun de nous, de ceux qui sont vivants que le mort. Parole du Seigneur. Vivons ensemble parce que nous sommes vivants. Ne vis pas toujours avec les morts. Pourquoi la génération d'aujourd'hui respecte le mort, même dans nos familles? C'est quand ton papa est décédé et est mort, c'est là son amour commence beaucoup et du respect sur ses paroles. Mais au moment où il est vivant, tu négliges ses paroles. Alors la génération vivante, même au niveau du ministère, il y a des gens qui respectent les morts.
plus que les créateurs, plus que Dieu. Alors Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Respectons-nous Dieu. Reconnaissons les œuvres de Dieu dès à présent dans ce qu'il est en train de faire, dans nos familles, dans nos enfants, car c'est le don de Dieu, car c'est le ministère de Dieu, c'est l'appel de Dieu, c'est l'attribution de Dieu, c'est l'office de Dieu. C'est lui qui reconnaît ces dons-là en qualité de ce que Dieu a mis à la bénéficiera les œuvres de l'Éternel. C'est là où Jésus-Christ dira à Pierre, c'est à cause de cette confession socle, je bâtirai mon église sur toi. Parce que Pierre a reconnu le don de Christ, l'office de Christ. Et il faut que dans la loi de la reconnaissance, il doit bénéficier ce que Dieu a mis en Jésus-Christ. Et Jésus aussi a répondu par la reconnaissance. Il dit, ce n'est pas le sang qui t'a révélé, c'est mon Père du ciel, au ciel qui t'a révélé. Alors, si cette foi, si cette reconnaissance-là, si cette mention que tu as fait de moi, je bâtirai mon église de toi, en toi. C'est-à-dire, je te donnerai ce que Dieu a mis en moi. Alors, cette église, c'était le plan du royaume de Dieu, les choses que Dieu a mises en lui, et Jésus-Christ voulait les transmettre à Pierre. En concluant, je te donne le clé du royaume. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Regarde pourquoi cette récompense que Pierre a reçue de Jésus à cause de la reconnaissance. Reconnaissons-nous les vivants dans leur vie, dans leur temps. Kozelate ceux qui bakufi. Bato bakufi ne bakoma bato malamu. Eza malamu te. Repentons-nous, bien-aimés. Reconnais-les tant aza vivant. Basala nzambo tokomo lobela bango lelo. Na tango bazalaki na bitumbo bazalaki nango. Soki zalaki yo. Tu allais être parmi ces gens qui les combattent. Mais aujourd'hui, dans nos temps, il y a encore des prophètes. Il y a encore de bien-aimés. Reconnaissons-nous la grâce de chacun, le don des autres, le ministère des autres, l'appel des autres. Que Dieu vous bénisse. On se revoit encore. Votre humble serviteur, apôtre John Munze Bantoto. La reconnaissance.